Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match de Ligue des Champions entre le Barça et l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Barça s'est imposé très facilement sur le score de 5-2. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets aussi un TikTok et Insta en description, n'hésitez pas à les checker. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Bon, ça devient honnêtement une habitude de mettre des scores à toutes les équipes. 4-0 au Real, 4-1 au Bayern Munich, 5-2 à l'Étoile Rouge, 5-0, 5-1 contre les Young Boys. Voilà, franchement, ça devient du classique, rien de spécial. Encore ce week-end, un petit 3-1. Bon, on se demande quand est-ce qu'on va avoir de l'adversité. Moi, je vous le dis très clairement après ce match et après ce que je viens de voir, de toutes les équipes, on est clairement la meilleure équipe d'Europe. J'en ai rien à foutre. Je vise la Ligue des Champions, en tout cas pour l'instant. Quand on voit le PSG qui n'est même plus dans les 24 premiers, le Bayern qui est à seulement 6 points en 4 journées, on voit que c'est quand même compliqué. Je sais pas si j'ai cité City, mais City aussi qui vient enchaîner 3 défaites de suite. Élimination en coupe face à Tottenham 2-1, défaite face à Bournemouth 2-1 et enfin une humiliation contre le Sporting 4-1 avec un triplé de Gyökeres. Ah, si vous voulez ne pas dire que c'est le Barça la meilleure équipe du monde, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Surtout quand on voit ça, allez à la limite, si vous me dites non, je trouve que Liverpool est meilleur, vas-y, je vous l'accepte, ils sont premiers de leur championnat, c'est la seule équipe qui a tout gagné en Ligue des Champions, d'accord, je vous le concède, ça peut être eux, mais au niveau du jeu, je suis désolé, pour moi, il y a pas photo. Enfin bref, on va pas non plus débattre 45 ans sur ça, on revient sur le match, on va vite fait passer par l'Étoile Rouge, comme je vous avais dit, c'est une équipe très faible, très faible, même qui n'a absolument pas le niveau. Ils ont marqué 2 buts, ok, c'était limite par chance, parce que le premier but, si c'est une vraie défense, on reviendra sur Gérard Tartine, maintenant je vais l'appeler comme ça. Sur Gérard Tartine, si on avait une vraie défense, croyez-moi, on n'aurait jamais pris le but, parce qu'il y aurait clairement eu hors-jeu. Et le second but, GG à eux, il est très beau, hein, il est très beau, mais bon, c'est un peu de la chance, quoi. C'est ouais, ok, mais une belle frappe, voilà, Nick Peña peut rien faire, et puis c'est tout. Bon, du coup, je pense que là, on a assez dit sur l'Étoile Rouge, hein, il y a pas plus à dire. Vous avez pas menti quand j'ai dit qu'on est vraiment très vite passé sur eux. Concernant le match, la composition, déjà, j'ai trouvé un gros défaut qui s'est confirmé. Gérard Martin, c'est absolument pas possible. Si tu veux faire tourner Baldé, déjà, moi, ceux qui veulent faire tourner Baldé, honnêtement, j'ai pas compris, parce que pour moi, Baldé n'a pas besoin de se reposer, dans le sens où il n'a pas joué la trêve internationale, ça faut pas l'oublier, il aurait joué la trêve internationale, encore je dis pas. Mais là, il a pas joué la trêve internationale, les gars, pourquoi vous voulez le reposer? Au pire, faites-le sortir par-ci par-là, mais c'est tout, quoi. Et encore, tu peux le faire tourner, mais alors dans ce cas-là, mais Hector Fort, pourquoi Hansi Flick insiste avec ce Gérard Martin qui est nul à chier? Mais on va pas revenir sur Gérard Martin encore une fois, mais si tu mets Hector Fort ce soir, tu ne prends pas le premier but, assurément. Mais assurément. Donc ça, c'était concernant la composition. Après, le reste, c'était ce qu'on attendait. J'aurais aimé Edouard Szczęsny, bon, on l'a pas vu. Les 3 de devant n'ont pas été reposés. On n'a pas vu Olmo, ça par contre bizarre. Et aussi, bien évidemment, on a eu De Jong, ça c'est ce qui était logique. Concernant le match, il y a quasiment tout de positif. La seule chose de négatif que j'ai retenu, c'est franchement le début de match où je trouve qu'on a manqué d'intensité. On se prend le premier but qui a bien évidemment, comme d'habitude, été annulé pour hors-jeu. Mais honnêtement, franchement, je trouve qu'on a manqué d'intensité, symbolisé par le fait que De Jong, après la perte de balle, ne faisait pas d'effort, il avait un manque d'intensité, et du coup forcément, quand t'as un manque d'intensité au milieu, toute ton équipe a un manque d'intensité. Donc après, ça s'est corrigé, surtout après le premier but de Inigo Martinez sur un magnifique coup franc de Rafinha qui vient de déposer sur la tête de Inigo Martinez. Donc là, ça faisait déjà 1-0. Après, vraiment, on s'est senti mieux. On a surdominé l'Étoile Rouge. Il y avait énormément de pressing. Ils avaient beaucoup de mal. Ils restaient dans leur camp. Ils faisaient pas grand chose. Et bien évidemment, Gérard Martin, comme on l'a dit, a fait une énorme erreur et a laissé le défenseur à 36 mètres. Il couvrait le hors-jeu vraiment comme si c'était un joueur du Barça. Tellement j'avais l'impression que c'était lunaire. Tellement il était loin, le gars. Donc voilà, égalisation. Après, forcément, on vient égaliser par l'intermédiaire, je crois, de Lewandowski sur un poteau de Rafinha. On mène 2-1 ou 3-1 à la mi-temps. Et après, forcément, ça a déroulé puisque De Jong a commencé à se mettre au niveau jusqu'à ce qu'il sorte, remplacé par Pedri, je crois. Voilà, ça a commencé à être mieux, ou peut-être Gavi, je sais plus. Ça a commencé à être mieux, on leur a mis 3-1, 4-1, 5-1. Voilà, franchement, match assez simple. Rien à dire parce qu'on était 6 fois au-dessus. Encore une fois, tu viens mettre 5-2 à l'Étoile Rouge d'une façon limite très facile, comme si c'était le match du coin entre une 17e division de Barcelone et le Barça qui joue en match amical contre eux juste pour voir, pour monter un petit peu en forme. Ouais, voilà, la seconde mi-temps, franchement, rien à dire, c'était quasiment parfait. Ouais, un peu
dommage d'encaisser ce but, mais compliqué d'en vouloir à quelqu'un. C'est une très très belle frappe, le but il est juste magnifique. Donc tu l'encaisses et puis je crois que tu fermes ta bouche et c'est tout. Sinon, comment ne pas être content puisque le Barça est maintenant 6e de la Ligue des Champions. Quand on voit les mauvaises performances de Paris, de Leipzig qui ne sont même pas dans les 24 premiers, l'Atlético qui a seulement 6 points je crois, pareil pour le Bayern, Manchester City qui se chie dessus, Arsenal qui vient de perdre. Voilà, c'est un format qui est ultra compliqué. On voit des surprises assez énormes dans le top 8. Brest, Monaco, je n'ai rien contre ces équipes. Moi, ça me fait ultra plaisir pour l'école français qu'ils soient dans les 8 premiers, mais autant Monaco dans les 8 premiers, non, franchement, même Monaco dans les 8 premiers, c'est chaud. Et Brest, vous dites, waouh. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le Barça, malgré le fait que le format soit plus que compliqué quand on voit toutes les équipes qui galèrent, c'est qu'on est 6e. On est bien. Là, le Liverpool va jouer un match contre le Real, leur bête noire. On va jouer Brest, donc potentiellement et logiquement, on prend leur place. Je crois que Monaco joue aussi une très grosse équipe. Sur les 5 qui sont devant nous, honnêtement, je pense qu'il y a moyen qu'on soit dans le top 3 après la prochaine journée. C'est quelque chose d'assez important. On voit que pour l'instant, on gère dans toutes les compétitions et ça, c'est parfait. Je pense que là, on a tout évoqué sur le match. On va maintenant pouvoir passer aux joueurs. Concernant les joueurs, on va directement commencer par Gérard Nullissime Martin. Je ne veux plus jamais voir ce joueur sur un terrain de football avec le maillot du Barça. Je me répète encore une fois, mais je n'en peux plus. Pourquoi il n'y a pas Hector Fort sur le côté gauche? En plus, c'est son poste et Gérard Martin pue la merde, d'accord? C'est clair ou pas? Il pue la merde, ce type. Il vient courir le hors-jeu d'une façon et dégueulasse. Il a 36 mètres de l'autre. C'est à cause de lui qu'on se prend un but. Au niveau défensif, c'est mauvais. Les interventions, c'est très mauvais. C'est très limité. Tu vois qu'il a du mal partout. À un moment, il y a une contre-attaque de l'Étoile Rouge. Je crois que c'était sur un corner du Barça. Gérard Martin, il avait largement le temps de revenir, les gars. Je vous le dis, il y avait vraiment plein de gens. Je suis même pas sûr que ça soit sur un corner. Je crois que c'était juste une action normale. Gérard Martin, je ne l'ai pas vu. J'ai essayé de le chercher parce que je me suis dit, peut-être c'est moi, j'ai des lunettes, j'ai un peu de mal à le voir et tout. Non, les gars, non. Il n'était pas là. Je crois qu'il était au niveau de Pedri. Mais qu'est-ce que tu fais là, frère? T'as cru que tu partais en expédition? Ça se passe comment? T'as cru que c'était un voyage que tu faisais là? On est au Club Med peut-être? Arrête-toi tout de suite, mon gars. Pareil, niveau offensif, c'est nul, c'est à chier, on n'a rien vu. On n'a rien vu de Gérard Martin. Ah si, ces points négatifs, ça par contre, on les a vus. Y a pas de problème, on les a vus en long et en large. Gérard Martin, il pue la merde, plus jamais je veux voir ce joueur. On a Hector Fort, on met Hector Fort, point final, c'est tout, c'est une dinguerie. Concernant De Jong, pareil, un match que j'ai dans la globalité pas aimé. Commencer de cette façon, c'est limite honteux. Quand t'es capitaine du Barça, quand tu vois ce que fait Rafinha en tant que capitaine du Barça, tu te dis mais qu'est-ce que fout De Jong? J'ai pas non plus envie de lui taper dessus parce que certes il revient de blessure, même si ça fait un mois, faut lui laisser le temps, etc. Voilà, Hansi Flick, il y a eu plein de nouveautés, d'accord. Mais ce que je constate, c'est que De Jong, t'as l'impression que des fois il a pas envie de jouer. Et ça, c'est le côté très négatif de Jong. Si Hansi Flick n'arrive pas à gommer ça, je ne sais pas qui peut gommer ça. De Jong, parfois, il est nonchalant et c'est chiant. Franchement, c'est chiant parce que ça nous coûte. Tu vois, le début de match, si De Jong, il se met directement dedans, intensité 100%, je vais presser à la perte de balle et je vais presser tout court. Je suis tout le temps là, je motive mes coéquipiers, etc. Je mets le feu. Je vous le jure, on prend pas le premier but. Et on en met plusieurs. Et là, je viens de me rendre compte. On va juste faire une parenthèse sur ça. Le Barça a eu un très très gros manque d'efficacité. Si ce soir on met 5-2, on aurait pu mettre 8-9-2 sans problème. On a raté un nombre d'occasions juste stratosphérique. Il y en a quelques-unes de Lewandowski là qui dribble le goal alors qu'il a pas besoin, il a juste à tirer, c'est bon, qui me viennent en tête. Mais il y a eu d'autres actions, je crois de Fermin aussi. Il y a eu des actions des milieux, je crois qu'il y a eu une action aussi de Yamal, de Rafinha. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'actions. Ce manque d'efficacité, on l'avait pas vu contre le Real et contre le Bayern de Munich, un peu contre l'Espagnol en première mi-temps, en deuxième mi-temps vu qu'on a rien fait, on l'a pas vu. Mais ce manque d'efficacité, moi je veux plus voir de manque d'efficacité, ça c'est fini, ça c'était pour les équipes d'avant, pour les équipes de Xavi, pour les équipes de Coman, pour les équipes de Quique Sétienne, je ne veux plus voir de manque d'efficacité au Barça. Voilà, donc on va revenir sur De Jong parce que j'ai dû faire une parenthèse puisque c'est impossible de ne pas évoquer le manque d'efficacité qui était assez criant sur ce match, et même si du coup j'ai zappé ça et que ça a fait un débrief un peu décousu, du coup j'en suis désolé, je m'en excuse, mais il fallait vraiment en parler. Je pense que là sur De Jong on a tout dit,
parce qu'il y a plus grand chose à dire. J'ai mis en évidence, je pense, ses points faibles et ce qui est sa nonchalance. Après, bien évidemment, De Jong reste un grand joueur. On voit qu'après, il a monté en puissance. La seconde mi-temps, elle est beaucoup mieux. Elle est plus bonne. Il met plus d'intensité. Tu vois qu'il est plus dans le match, etc. Et puis, on connaît les qualités de De Jong, la progression de la balle, les passes, bien évidemment, le tempo. Enfin bref, on connaît les qualités de De Jong, mais juste faut qu'il gomme ses nonchalances. Sa nonchalance, ça c'est pas possible. On va finir par deux joueurs juste avant d'évoquer l'homme du match. Je pense que vous connaissez tous l'homme du match. J'ai pas besoin de le dire, mais je vais quand même le faire. Juste avant ça, Lewandowski, j'ai bien aimé son match. Honnêtement, doublé encore, ça c'est dit. Il a 5 buts sur cette Ligue des Champions. C'est le deuxième meilleur buteur ex-aequo avec beaucoup. Parce que le meilleur buteur c'est Jonathan David. Oui, moi aussi ça m'impressionne. Jonathan David qui est pisté par le Barça, je le rappelle. Ça pourrait être très intéressant, même si à choisir je préfère Gyökeres, je vais pas vous mentir. Donc deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions, tout comme Rafinha d'ailleurs. Il vient mettre un doublé, mais franchement le match de Lewandowski c'est frustrant. Moi je vous le dis, c'est frustrant parce qu'il rate plein d'occasions, et s'il rate une occasion en moins, c'est triplé pour Lewandowski. Et triplé c'est quoi pour Lewandowski? C'est son 5e but en Ligue des Champions, les gars. Le symbole. Alors oui, peut-être qu'il va le marquer chez lui à Montjuic, c'est mieux, vous me direz. Mais franchement, je trouve ça dommage. C'est un manque d'efficacité, encore une fois, qu'on a pu voir de Lewandowski. C'est embêtant parce que il fait une super saison, Lewandowski, et s'il gomme ce manque d'efficacité, je vous dis pas à combien de buts il pourrait être. Là, on parle pas de, je crois qu'il a 20 buts, 21 buts, toute compétition confondue. On parle pas de 21 buts, je pense qu'on en parle sans exagérer de 30 depuis le début de la saison. 30 buts, toute compétition confondue pour Lewandowski, si il va endanger un peu moins. Voilà, après, bien évidemment, Lewandowski a fait ce qu'on lui demande comme d'habitude, c'est-à-dire mettre des buts. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Donc on va pas non plus trop critiquer, ça reste un très très bon match de Lewandowski, encore une fois. Et on finit par l'homme du match, c'est Koundé. Attendez, j'ai dit Koundé? Non, je suis un fou moi. Je pense que c'est Dani Alves ou peut-être Roberto Carlos. En tout cas, je ne sais pas, mais là, ce n'est plus Koundé. Je suis désolé, c'est quoi ce genre de fou furieux? Triplé de passes décisives ce soir. Triplé de passes décisives. Pour vous donner un ordre d'idée, cette performance n'a été faite que 4 fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et dans ces 4 fois, il y a la performance de Koundé. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un triplé de passes décisives de Alba en 2018 contre Tottenham. Donc encore une fois, un joueur du Barça. Il y avait aussi un triplé de passes décisives de João Cancelo face à Bruges en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Donc un joueur qui est passé par le Barça mais qui n'a pas fait cette performance au Barça. En tout cas sur les 4, parce que je me souviens plus de l'autre, sur les 4 t'as 2 joueurs qui l'ont fait au Barça et un qui est passé au Barça, donc c'est quand même, on va pas se mentir, une petite fierté. Koundé, c'est impressionnant le niveau qu'il a pris. Quand tu vois qu'il y a 2 ans on le met latéral droit, on se dit ouais, Koundé défensivement latéral droit, franchement bah c'est nickel, c'est carré, c'est un défenseur central, c'est logique. Après offensivement c'est un peu de mal et c'est logique qu'il avait un peu de mal. C'est un défenseur central, le gars on lui demande de pas jouer à son poste, c'était déjà très bien, il fait ce qu'il doit faire défensivement parce que ça rejoint quand même son poste, mais offensivement logique il était limité. Et tu vois que en l'espace de 1 an et demi, parce que pendant 6 mois il a pas joué au poste de latéral droit, en 1 an et demi il arrive à te sortir des performances comme ça. Il est littéralement le meilleur latéral droit du monde, mais tu te dis mais waouh, juste waouh, Koundé franchement magnifique. Ses centres c'est de la pure merveille, tous ses centres ils sont parfaits, c'est une dinguerie. Tu vois avec Yamal il combine parfaitement, il se trouve comme si c'était son frère, comme s'il jouait avec lui depuis 18 ans. Je rappelle, Lamine Yamal n'a que 17 ans, donc ce n'est pas possible. C'est vraiment une combinaison, une association qui fonctionne super bien, c'est magnifique à voir jouer. Défensivement, bien évidemment, ça c'est logique, c'est le meilleur latéral droit du monde sans aucun conteste, mais de toute façon, en globalité, c'est le meilleur latéral droit du monde sans aucun conteste. Ceux qui me disent Hakimi, bah regardez les matchs d'Hakimi, regardez les matchs de Koundé, vous allez voir tout de suite la différence. Hakimi est parfois irrégulier, ce que n'est pas Koundé, et qui est quand même, je trouve, mieux largement défensivement. Peut-être qu'offensivement il est un peu inférieur à Hakimi, ce qui est logique, mais ça reste quand même très très bon. Qualité de centre, qualité de débordement, même des fois il va éliminer, je comprends rien. Enfin bref, Koundé masterclass, Koundé homme du match. Koundé sera probablement élu meilleur joueur de cette journée de Ligue des Champions et sera dans l'équipe de Ligue des Champions. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est clairement 2. Ah non, il y aura Gyökeres, c'est vrai que ce sera Gyökeres qui sera nominé. Ouais bon, deuxième moi, dans les nominés. Voilà, je pense qu'on a tout dit, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match et de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Vous choisissez celui qui vous plaît et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.